À la base, vous avez pris un coup de vieux, les jeunes. Non, mais c'est celle-là, moi qui marque le plus, c'est celle-là. Ah oui, là, je l'ai pas vue. Et moi, celle-là, mais tu sais, je l'ai encore la de demain. Et souvent, quand je vais au ski, je la prends facile, parce qu'on me reconnaît. Ça va? J'ai monté ça dans la loge là-haut parce que les musicos ils sont. Ah oui, mais surtout François il est complètement. Donc tous les jours c'est ce que j'ai dit hier, je vais comment il s'appelle Jean-Yves il est en retraite quand même. Ouais, bah, il est à Strasbourg. Je lui dis d'accord. Je l'ai vu à la réunion de presse, je lui ai dit on va aller le chercher. Ouais. Et puis là, on dit, on va y revenir à tout le prochain quand tu on a mangé à Vermenton ici sur l'île. Ouais. On a mangé là. Ouais, casse-croûte. Et ça, on va le refaire. Ça m'aurait. Salut toi. J'ai mangé un bout de fromage. J'ai pas failli ici, j'avais mon petit même peu au début. Ils sont en licence et je leur ai proposé, vous verrez tout à l'heure sur le disque a été composé sur des paroles d'intérimaires qu'on a réunies en atelier, à partir d'items qu'on avait choisis. Parmi ces items, il y en avait un certain nombre qu'ils ont récupérés et qu'ils ont traduits à travers le prisme de leur vision artistique, qu'ils ont traduit par des costumes. Tous ces costumes ont un lien avec ces items. Ils vont vous l'expliquer. Et vous avez d'ailleurs ici des documents sur lesquels sont indiqués en fait les items en question et où ils expliquent pourquoi ils ont fait ça comme ça. Et le plus simple, c'est quand même que je leur donne la parole. Alors je vais commencer par Victor, ça permettra à Victoria de se lancer, mais même si Laure elle arrive. Alors Laure c'est ma protégée, Laure, plutôt c'est l'inverse. C'est elle qui organise toutes les manifestations depuis 20 ans maintenant. Voilà. Mais là, elle n'a pas trouvé de micro, c'est pas grave, ça va vous aider à être attentif. Voilà, donc elle va interviewer les artistes ici. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, on a la chance d'avoir deux jeunes designers, Victoria et Victor, qui vont nous présenter leur expo. Mais d'abord, qui êtes-vous, Victoria et Victor? Comme l'a dit Patrick, deux designers, mais aussi étudiants. Parlez plus fort. Il faut considérer qu'on ne s'entend pas. On est deux designers sur Paris. Ah, il y a un micro? Non, mais c'est un micro qui est enregistré. Bravo là. C'est vraiment joli. On est deux designers sur Paris. On a une marque qui s'appelle La Cage et on est aussi deux étudiants, comme il l'a dit, à Duperré, une école de design de mode. Et on est tous les deux originaires de Bourgogne. On a fait nos études en art appliqué à Nevers. D'où notre présence ici, le fait qu'on ait un lien et avec la région et avec tout ce qui s'y passe. oui. Alors du coup, concrètement, comment s'est fait la rencontre avec Eureka? Et quelle est la commande qui vous a été passée? Patrick, on a un petit peu parlé, mais si on détaille davantage. Alors la rencontre, elle s'est faite, comme vous le savez sûrement, Patrick, il avait l'habitude
d'organiser des événements un petit peu à part, des événements artistiques lors de ses anniversaires. Donc il y a eu la BD qui a été faite, il y a eu l'exposition de photos, et il est venu vers nous parce qu'on était, il était en mode dans la maison, et c'était intéressant de voir quel regard on pouvait porter nous en tant que designer de mode sur l'intérim, et nous particulièrement ce qui nous a intéressé, c'est l'intérim d'insertion. Comment vous avez accueilli ce projet? Est-ce que c'était une évidence pour vous de vous lancer et de créer, de composer, d'imaginer quelque chose en lien avec la mode sur des sujets liés au travail? Pour nous, ça a été très évident dans la mesure où il y a 2 ans, on commençait à peine nos études en mode et aussi qu'on est très en lien avec le milieu social d'une manière générale. Nos 2 parents travaillant dans des milieux sociaux, c'est forcément quelque chose qu'on connaît et qui nous touche. Et plus particulièrement l'intérim d'insertion venant directement de cette région. En plus, c'est vrai que Patrick et toute l'équipe de Bourgogne Intérim nous ont laissé très libres. Comme Laure l'expliquait, on a travaillé à partir d'items et on a été vraiment très, très libre de l'interprétation qu'on en a fait. Donc nous, on reviendra sur les détails, mais vous trouvez toutes les explications dans le magazine Casey. Ces items, Victoria, Victor, vous pouvez quand même nous les citer pour que les personnes, les visiteurs comprennent davantage? On vous les montre dans l'ordre peut-être. Dans l'ordre de l'exposition, on a ici l'argent, on a la philosophie, le regard sur soi, le CV avec le costume qui est juste là, la colère et pour finir les petits plaisirs ou la joie qui finissent l'exposition. Vous personnellement, quel item vous a le plus plu ou le plus inspiré plutôt? Je pense sincèrement que ce serait le CV, étant donné que c'est le premier sur lequel on a travaillé. C'est la fresque ici et le costume en soie qui l'accompagne juste ici. Ça nous a paru une très grande évidence dans la mesure où, étant très jeune, on est confronté nous-mêmes au CV. Et c'est nécessairement un item qu'on connaît bien plus qu'on pourrait connaître, par exemple, l'argent, tout bêtement. Et c'est vrai que c'était intéressant pour nous d'essayer de trouver une interprétation du CV puisque c'est forcément très personnel et singulier. Et nous, c'est vrai qu'en tant que designer, on a essayé d'en faire une représentation graphique parce que c'était notre vision du CV et notre vision de notre travail. Alors ça, c'est l'item qui vous a le plus inspiré. Et en termes de réalisation, de rendu, quel est le costume qui vous plaît le plus? Je pense que ce serait le regard sur soi. Regarde, parle vers ici. C'est le regard sur soi, costume qui est juste ici, ce qu'elle vous montre, parce que ça a été un nouveau travail technique, puisque c'est un gros travail de textile et d'impression, et c'est un travail très artisanal, quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement toujours développer dans notre travail de designer, dans la mesure où on doit toujours servir des objets finis. Et c'est une innovation pour nous, et d'une manière générale, cette exposition, elle porte toutes les innovations que nous, on a eues techniquement. Et c'est vrai que personnellement, on se sentait touché par la problématique du regard sur moi, comme je pense beaucoup d'entre nous, puisque l'enjeu c'était quand même comment est-ce qu'on se sent soi face aux administrations, et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire nous dans ce costume où on est parti de plein de documents administratifs, donc nos papiers de la CAF, nos demandes pour le Crous, nos actions logement, tous ces documents-là qu'on est tous obligés de faire et qui nous posent beaucoup de problèmes, et la façon dont on essaie de rester humain derrière tout ça, et nous et les administrations. Est-ce que votre vision du travail a évolué? Parce que vous êtes de jeunes, très jeunes professionnels, hein, vous avez 20 ans. Est-ce que du coup, toute cette réflexion que vous avez été amenée au travers des items a fait évoluer votre regard sur le travail? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Je ne sais pas si elle a fait évoluer notre vision du travail des intérimaires, dans la mesure où on est déjà touché et sensible à ce travail. En revanche, elle a forcément fait évoluer notre vision du travail, enfin, de notre travail, et puisqu'elle est le premier contrat professionnel qu'on a eu. Et c'est un contrat qui s'est fait aussi sur le très long terme, puisque ça fait 2 ans qu'on y réfléchit et qu'on y travaille avec Bourgogne Intérim. Donc elle reflète forcément l'évolution et l'apprentissage qu'on a eu au cours de 2 ans de formation. De 18 à 20 ans, ouais. Oui, de nos 18 à 20 ans, et finalement on voit tout le travail qu'il y a eu et tout le parcours qu'il y a eu derrière ces 2 ans de travail. Quand vous regardez cette exposition, vous y voyez quoi, vous personnellement? Tu vas revenir sur... Oui, on va revenir sur ce qu'on disait, je pense, dans la mesure où on y voit énormément de travail et surtout on voit toutes les techniques qu'on a pu utiliser au cours de ces 2 ans, dans la mesure où par exemple le CV qui est très dessiné représente vraiment ce qu'on faisait en entrant dans notre formation en design, et le passage vers des travaux en volume, comme la robe bleue. en volume, comme ici, ou des travaux plus
ancré dans le textile, comme on a avec les impressions. Ça, c'est grâce à l'information. C'est grâce à notre formation à Duperré, et donc par essence, on y voit toute l'évolution qu'on a eue des années derrière nous, au sein de notre formation. Quand on expose à 20 ans, ça procure quoi comme sentiment? On se sent comment? Stressé surtout, fier forcément aussi, mais c'était surtout beaucoup de pression à gérer pour lui. Oui, beaucoup de pression d'être à la hauteur pour une toute première exposition, étant donné que tous nos travaux viennent de se superposer, et on finit ça et on est très heureux de le voir exposé et de ne plus avoir à continuer à travailler dessus, et ça nous procure beaucoup de stress, énormément. Combien d'heures de travail? C'est pas dénombrable. C'est impossible, c'est toutes nos vacances depuis 2 ans, sans interruption. Alors, outre l'exposition, Victoria et Victor ont déjà créé leur propre marque de vêtements, ce qui est très louable aussi vu votre jeune âge. Ça s'appelle La Cage. Où est-ce qu'on peut, alors déjà, comment est-ce que vous définiriez votre style? Et puis concrètement, comment est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut acheter des vêtements La Cage? On est une marque de vêtements inspirée du cinéma. Ce serait la meilleure manière de résumer ce qu'on fait. Et pour ce qui est de où est-ce qu'on peut le trouver, pour le moment on peut le trouver que à Montréal. On espère pouvoir s'ouvrir à Paris, même si c'est difficile. Et pour le moment on est surtout... Montréal dans Lyon. Montréal au Canada. Et on n'a même pas choisi. Et pour le moment vous pouvez nous trouver ici et à Montréal, c'est les seuls endroits. Et on espère pouvoir se développer plus en France. Et du coup on remercie quelque chose qui soit aussi local qu'une exposition de notre région d'origine. Merci Victoria et Victor. Donc vous allez pouvoir retrouver toutes les informations et surtout les textes que Victoria et Victor ont composés sur leur exposition pour expliciter le sens des costumes dans le catalogue d'exposition qu'il faut absolument prendre. Et vous avez aussi les coordonnées de La Cage. Juste une dernière question pour fermer et ouvrir. Dans 10 ans, vous vous voyez comment? Vendu en France, ce serait bien. Ou à notre 20e collection si on fonctionne en saison. Prions pour. Merci. Et vous pouvez retrouver notre site à la fin du catalogue, à la toute dernière page. Et n'hésitez surtout pas à monter sur l'estrade et à visiter l'expo si vous ne l'avez pas encore fait. Merci. Merci à tous les deux. Pour tout ça intéressé, vous pouvez prendre une revue avec les explications sur les costumes. Moi je distribue les catalogues parce qu'il y a du travail.